Bonjour les gens. Bonjour les gens. Une vidéo pour répondre à vos questions. Je vous avais demandé si vous aviez des questions dans la partie communauté de YouTube. Il y a 3 semaines, là je viens d'aller sur YouTube, donc j'ai pas vu les questions. Mais là je vois c'était il y a 3 semaines. J'ai pas eu le temps de le faire depuis. Je suis désolé. Oui. Alors, on va s'installer tranquille. J'ai mes pierres. Et donc je fais du bruit, je suis désolé. Et je vais les lire, les questions. Enfin, il faut juste les trouver, donc elles sont là. Alors, on va juste se centrer. Alors on y va, hein. Toutes les questions, je pense qu'il y a des questions, je sais pas. Je sais pas, on va voir. J'en ai vu 2 ou 3 passer en info. Alors, je suis juste en train de m'aligner. Karine, bonsoir Eric, je souhaiterais savoir s'il serait possible de nous faire une vidéo concernant les peuples galactiques, le langage galactique, savoir qui est le commandant Ashtar, les Arcturiens, les plébéiens, leur lien avec les flammes jumelles, afin de mieux pouvoir entrer en relation avec eux et connaître ainsi les enjeux de la nouvelle Terre. Non, c'est pas possible, je peux pas faire ça parce que j'ai pas beaucoup d'informations tout simplement. Quand j'ai pas d'informations, je n'en cherche pas. Pour l'instant en tout cas. Je suis le mouvement au fur et à mesure. Donc Ashtar, donc il vient assez souvent. Les Arcturiens, c'est mon origine. Enfin, c'est pas mon origine, c'est où je trouve le plus facilement des souvenirs en fait. Donc c'est le plus facile. Le langage galactique, le mien, je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est venu un petit peu puis c'est reparti. Donc voilà, donc je ne suis pas suffisamment avancé par rapport à ça pour le faire. Euh, je provoque vraiment jamais les choses en fait. Ça m'intéresse pas beaucoup. Je le faisais il y a quelques temps, quelques années. Il m'est arrivé quelques péripéties que je ne souhaite pas réitérer, donc je laisse les choses se faire. Alors, petit Clinoa, bonjour. Une question pour une guidance. Pour nos enfants qui sont déjà incarnés, où l'un des parents est flamme jumelle, et une sur les enfants à naître pour les couples réunis flamme jumelle. Ça fait partie de mon boulot, je pense, mais j'ai pas d'autres informations que celles que j'ai données pour l'instant. Donc ça c'est pareil, ça viendra au fur et à mesure. Je continue avec Karine. Alors, les FJ en couple, chacune de leur côté, avec non-communication, longue durée, si jamais ça résonne. Alors, il n'y a pas de question, Karine. Pour moi, c'est pas possible qu'on soit FJ et en couple. Alors que le masculin soit en couple, c'est normal, et ça se terminera, mais c'est pas possible que la polarité féminine soit en couple. Bon, après, c'est mes croyances. Euh, Julie, à mon avis, sur la fausse lumière, c'est un truc qui m'angoisse. Eh ben, faut pas que ça t'angoisse, parce que la peur, c'est la plus basse des vibrations, et c'est le meilleur moyen d'attraper des choses qu'on ne veut pas. Et donc, justement, de ne pas avoir assez le discernement pour se planter par rapport à ça. Comment savoir si ce que je reçois vient bien de mes guides de lumière et pas de quelqu'un qui veut m'entourlouper et se nourrir de mes énergies avec de fausses promesses? Ouais. Et je regarde, il y a des gens qui ont répondu. Il y a Émilie qui conseille de lâcher son mental. En fait, au fur et à mesure, on reconnaît euh, les énergies qui nous guident et qui sont avec nous tout le temps. Et la fausse lumière, il faut un peu l'expérimenter. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Il faut l'expérimenter. Après, il y a des choses qui sont concrètes. Là, par exemple, quand je fais cette vidéo, j'ai les pieds nus et je sens que je suis profondément ancré. Et si c'était pas le cas, je ferais pas cette vidéo. Donc l'ancrage, c'est quand même quelque chose de base.
L'ancrage, être nettoyé énergiquement aussi, mais au point de vue énergétique, au point de vue des quatre corps. C'est quelque chose qui est toujours nécessaire aussi, quelque chose qu'on vérifie toujours. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Chacun doit trouver ses règles, ses lois. Ce qu'il y a de plus important par rapport à cette question, c'est un truc qui m'angoisse. Si ça t'angoisse, tu feras l'expérience de ça, puisque tu vas l'attirer. Donc voilà. Donc après, on continue. Alors, Moreau Villette. Alors, je suis désolé, je ne sais pas quel est le prénom. Le futur des vaccinés vont-ils décéder par affaiblissement progressif en grande majorité? Ou y aura-t-il un moyen de les guérir dans le futur? Ok, alors, je vais le dire comme je le pense et comme j'ai eu les informations. Il y a beaucoup de gens qui vont partir parce que c'est prévu comme ça et que c'est juste et qu'ils n'ont pas leur place ici aussi. Certains. Il y aura donc le vaccin est beaucoup plus dangereux que le virus qu'il est censé lutter. Il y aura des moyens de le guérir très rapidement l'année prochaine apparemment. Mais il y a une vague à la fin de l'année, entre septembre et décembre, qui risque d'être un peu costaud. Je précise par rapport à cela que moi j'ai fait des soins sur des personnes qui étaient vaccinées, c'est catastrophique, on n'arrive pas à rentrer, si je puis dire, dans leurs énergies. Donc les soins, en fait, ça sert juste à nettoyer un peu le vaccin et ça ne suffit pas. Donc c'est quand même c'est beaucoup. Donc c'est comme ça. C'est un peu le même système ici aussi, il ne faut pas être dans la peur, c'est juste comme ça. Donc tout est prévu, tout est juste à ce niveau-là. Il n'y a pas de peur à avoir. Toujours être dans les plus grandes vibrations, ne pas créer de scission. On est venu pour restaurer l'humanité, restaurer l'unité et l'humanité. Et donc on ne va pas faire une scission entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ok. Alors, Émilie, j'aimerais savoir comment la médiumnité peut s'exprimer dans notre quotidien. Mais elle peut s'exprimer tout le temps, Émilie. Dès que tu... tout le temps, en fait. Si tu as une question à poser à tes guides, tu la poses, donc tu as des réponses. Et puis tu as des choses drôles qui se passent toute la journée, tu as des synchronicités, ils sont assez plaisantins souvent. Donc la médiumnité, c'est... je sais pas quoi dire, c'est le fait d'être nettoyé. Et que le canal soit vraiment ouvert. Et il y a une question de foi qui est importante. La médiumnité, au départ, on rejette toutes les choses, sauf quand on est enfant et si on l'a pas perdu, donc c'est naturel. Mais autrement, on l'a perdu. Et donc, quand on la retrouve, c'est un peu compliqué parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on doute de tous les messages qu'on reçoit. Donc, il y a vraiment une question de foi qui est importante. J'ai plein de gens qui me disent qu'ils n'ont pas de médiumnité, puis juste après, ils me disent ils me donnent tous les messages qu'ils ont reçus, en fait. Et donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'étincelle magique, en fait. Il n'y a pas de... Quand on me parle, c'est pas comme si on me parlait à côté, c'est vraiment différent. Voilà. Mais souvent, c'est vraiment différent, comme c'est autre chose. Donc, si je n'ai pas la foi, si je fais pas confiance,
bah, ça marche pas. Donc c'est un équilibre à trouver entre tout ça. Alors Delphine, je vais boire un peu, ça commence déjà. Je me demandais comment interagir avec le runner quand il revient vers nous après un long silence. Comment le chaser peut apaiser son propre ego pendant ses retrouvailles? Que faire si les peurs du chaser remontent à nouveau pendant cette période? Alors c'est plutôt les peurs du runner qui remontent d'ailleurs, hein, quelque part. Et mes conseils au chaser pour dépasser cette étape cruciale. Il faut laisser de la place au runner et du temps au runner, parce que dans cette période-là, il fait des allers-retours souvent. Et donc, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille et forcément, bah, ça va réveiller les blessures qui sont pas bien soignées, guéries chez l'autre. Il peut y avoir des gros dossiers qui arrivent à cette période-là. Donc c'est une période un peu curieuse. Un peu curieuse parce qu'on a attendu longtemps. Donc on est un peu surpris que ça arrive quelque part à un moment donné. Et puis il y a des moments magiques et puis il y a d'autres moments où ça marche plus et puis on n'a pas compris pourquoi à nouveau. Alors c'est pas grave, il faut vraiment toujours la foi, hein. Bon, voilà. Alors Marie-Josée qui posait une question sur l'éclipse de soleil, pas de lune, et c'était la nouvelle lune d'il y a 3 semaines. Alors moi je suis toujours dans ce travail de la nouvelle lune, je suis toujours dans un état un peu pitoyable, comme souvent. Et puis là on me fait ralentir de toute façon. Donc je vais passer un été très tranquille. Et puis on arrive sur le 21 juin, et puis sur la pleine lune en fait. Donc il y aura une lunaison qui aura fait toute son œuvre en fait. Donc je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Moi il y a beaucoup de choses qui changent encore à nouveau. C'est comme toujours. Alors Marie-Noël, en 2022, nous sortirons de cette maltraitance, que nos enfants seront libres de vivre leur vie. Oui, je pense que les choses vont s'arranger rapidement et je pense qu'il n'y a pas forcément de maltraitance. Il faut le vivre différemment parce que sinon on va créer cette réalité. Donc il faut juste accepter les choses, pas lutter contre. Et il n'y a pas de souci pour les enfants. Gazelle, bonjour Gazelle. La prochaine pleine lune, on va voir ça bientôt. Je vais faire une vidéo aujourd'hui peut-être. Alors suivant les signes du zodiaque, je vais pas avoir le temps par contre, parce qu'il faut que je fasse aussi les astros, donc je vais pas avoir le temps. Alors, au sujet des flammes jumelles et du vaccin. Si je ne veux pas me faire vacciner et que mon jumeau décide de se faire vacciner, que peut-il arriver à notre âme? Ça affaiblit tout en fait, ça affaiblit les deux puisque les deux sont liés. Ça ralentit beaucoup de choses. C'est là en partie pour ça aussi, hein, mais voilà. Là en revanche, il n'y a rien à faire. De l'autre côté, quand il y a une période de séparation, voilà quoi, c'est comme ça. Alors je regarde les réponses qui sont marquées dessous. Alors il n'y a rien à faire. Demandez à vos guides de vous protéger. Demandez à vos guides de vous protéger de l'énergie de la flamme pour le coup. Surtout si vous le savez, parce que je vois qu'il y a des personnes qui répondent qu'elles savent que leur jumeau va se faire vacciner. Donc demandez au moins à vos guides de vous protéger de l'énergie de la flamme et de ne pas recevoir cette énergie mauvaise, on va le dire comme ça quand même. Et puis faites des soins énergétiques. Là, à ce niveau-là, c'est urgent. Alors, Catherine qui dit que la vie qui se ferait vacciner par obligation serait protégée. Oui,
parce qu'il y a un taux vibratoire qui est très fort. Donc les personnes qui ont un taux vibratoire très fort n'auront pas de, comment dire, de conséquences gravissimes, comme d'autres personnes. Mais ça affaiblit quand même beaucoup de choses. Voilà, moi la première fois que j'ai vu ça, ça m'a quand même, au niveau des énergies, ça m'a quand même fait un petit peu peur, je l'avoue. Bon. Alors vraiment, si on peut éviter, parce que je lis la suite de Catherine, et qu'elle est poussée par les familles à se faire vacciner, faut vraiment éviter. C'est pas bon. Martine, est-il exact que les flammes jumelles vont se réunir dans cette vie? Oui. Alors Cécile, comment gérer ma situation sentimentale difficile? Je suis en ambivalence. En fait, je comprends pas la question, Cécile. C'est l'ancrage ici aussi. C'est l'ancrage pour trouver le chemin. Ok. Peut-on vraiment avoir plusieurs Bouddhas et pas simplement être que deux? Non, il n'y a qu'une seule âme déjà. Il y a une âme pour deux sur les flammes. Et on a tous perdu des fragments d'âme. Je trouve plus le terme, mais c'est pas grave. On a tous perdu des fragments d'âme et on les récupère au fur et à mesure. Mais c'est des petits morceaux. On a besoin de les retrouver. Et on a surtout besoin qu'ils soient nettoyés. Quand on les retrouve, ils sont nettoyés en général. Guillaume, bonjour Guillaume. Oh, Guillaume, il a fait tout un laïus. Alors, les implants et les interférents, on a presque tous des implants, oui. C'est pas, ça n'a rien de grave, ça part tout de suite. Enfin, la plupart. Joli, hein. Ma question porte notamment sur l'implant qui se nourrit des sentiments de solitude. Alors, si c'est un implant, je vais y arriver, qui se nourrit de ça, c'est qu'on le vit mal. Donc il faut le vivre bien. Voilà. Peut-on l'identifier sans débarrasser seul? Ouais, il faut faire des soins avec la flamme violette. Les personnes qui découvrent leurs dons, des conseils. Il faut se faire confiance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il faut avoir la foi. C'est possible de faire des stages aussi. Il y a des personnes qui le font. Moi, j'ai commencé par ça aussi. Ça aide à se donner une légitimité. C'est plus facile. Demandez à vos guides toujours par rapport à ça. Des bouquins conseillés. Alors, il n'est pas là le bouquin, mais c'est Dominique Clerc-Germain. À présent, je suis et les 12 flammes jumelles. Ça correspond à ma formation d'énergéticien, même si c'était pas ici que je l'ai faite. Mais c'est à présent, je suis. Moi, je suis formé en New Paradigm, en fait, à la base. Des bouquins conseillés, le manuscrit de Marie-Madeleine. Alors, je sais pas, parce que ça, c'est mon énergie, en fait. Je sais si ça vous parle. Par contre, j'ai oublié les auteurs. Je sais pas, c'est juste à côté. Je vous redirai. Et puis, j'en ai un là, mais je sais pas si je le conseille. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, je comprends pas tout. Ce sera un moment de... Blavatsky et René Guénon. Faut suivre ton chemin, Guillaume. Il n'y a pas de mauvaise lecture. Après, c'est un entraînement au discernement, justement.
un truc à dire sur la tradition primordiale. Je sais pas ce que c'est. Ma vie, elle revient quand? Le 27 octobre. Alors, Sandra, bonjour Sandra, qui répond à Guillaume, je dis bonjour à Sandra. Bonjour Agnès, merci Agnès. Meufeu, pardon. Oui, donc Meufeu dit qu'il n'y a plus de souffrance liée à la séparation et qu'il y a une grande complétude. Donc visiblement après un parcours de plusieurs années. Est-ce normal? Ben oui, c'est normal, justement, c'est ce qu'on appelle le détachement. Et c'est à partir de là que l'autre peut revenir. Et c'est très troublant d'ailleurs. Mais c'est bon. Alors, Sylvain, je voudrais savoir s'il m'aime toujours ou s'il va revenir. Alors, je sais pas, du coup, je me suis. Comme c'est des questions. Alors, je suis attaqué par un chat encore. Chut. Alors, quand je pose la question, il y a quelque chose qui est faux. Je sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui est faux au niveau de l'amour. C'est pas bon. Ce serait mieux qu'il revienne pas, curieusement, je sais pas. Hélène, je l'attends, je le laisse dans sa misère. Un peu plus de compassion, Hélène serait bienvenue. Et puis, si tu l'attends, il reviendra pas. Voilà. Lune, je suis un peu cash, Hélène, je suis désolé. Il y a trop de poids sur le masculin, en fait. Lune qui me demande comment je vais. Je vais plutôt bien. Je suis dans une période de grande guérison depuis des mois, qui va continuer des mois sûrement, et qui passe par plein de symptômes physiques qui remontent. Donc, viens. Et donc, voilà, je vais prendre le temps. Là, on me demande vraiment de ralentir à nouveau beaucoup, donc je vais le faire. Ça, je fais maintenant. Alors, il y a des questions générales et puis il y a des questions... il y a des questions personnelles. Ok. Alors, CERLC Canastera, je sais pas. Évolution prochaine de la relation. Il y a une vie qui pose problème, il y a une porte qui est fermée sur le masculin. Pas ici, mais dans une autre vie. Et vous le mettez à la porte. Alors, je sais pas exactement, mais il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Il y a du karmique encore ici. Erika, le retour de votre autre. Alors moi, je n'ai aucun doute, et je l'ai toujours dit, que les flammes jumelles vont se réunir dans cette vie-là. Sinon, on ne serait pas là en train de faire ça. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans des considérations par rapport à ceci. Mais si vous posez la question, vous manquez de foi. Et c'est un parcours de foi. Donc, voilà. Sandra, oui, en astro, trouver sa Vénus. Faut que je trouve un lien par rapport à ça. Vénus en astro, quand vous n'avez pas fait votre thème, c'est fondamental au niveau sentimental, amoureux. Ça explique beaucoup de choses. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et si vous êtes intéressé par le sentimental dans les tirages astro, bah, le mieux c'est quand même vraiment alors, toujours... bah, c'est comme tout le reste, hein, comme en numérologie, l'astrologie, c'est tout le thème qui est important. Donc c'est vrai qu'il y a votre signe à la base, mais après il y a d'autres choses qui jouent. Et Vénus, c'est très important ici.
Christa qui a sa réponse. Donc, ok. Ange. Sur la multidimension et la transincarnation. Alors, il y a plein de trucs que je connais pas. La transincarnation, je sais pas ce que c'est. C'est ça que je veux pas aller voir, en fait, tout ça. Si on me mène pas là-bas, j'y vais pas. Et s'il n'y a pas les bouquins qui arrivent vers moi, je lis plus ce genre de choses. Comment explique le phénomène? Certains expliquent le phénomène de flammes jumelles de cette manière par deux transincarnations qui se feraient au même endroit à une même époque. Je comprends pas la phrase en fait. Et puis je veux pas la comprendre. La multidimension, c'est qu'on est un être multiple et que je suis ici, apparemment, et puis je suis dans plein d'autres endroits et dans plein d'autres vies en même temps. Et d'ailleurs, je parle des vies antérieures, mais je pense qu'il n'y a pas de vie antérieure, je pense qu'elles se jouent toutes en même temps, avec des interactions justement, et qu'il faut que tout soit équilibré. Donc ici, et puis sur toutes les parties galactiques aussi. Alors, Nathalie, ce nouveau monde est-il à notre portée de vie? Oui, 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 oui. Non, 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 c'est très vite. Très vite. Les enfants du Verseau qui le verront, les enfants du Verseau, ils viennent pour l'ancrer. Donc ils vont arriver très vite. Très vite. Alors, Cécile, bonjour Cécile. Point de vue sur les réincarnations, il n'y a-t-il que des incarnations terrestres humaines? Non, il n'y a pas que terrestres, il y a sur toutes les planètes et plein de planètes qu'on ne connaît pas, entre autres. Et réincarnation, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est plutôt de la multidimension, c'est un terme plus juste pour le coup pour moi. Mais bon. Et donc on est venu expérimenter plein de choses, la lumière et l'ombre, la dualité et l'unité. Et, pardon, c'est les chats. Et donc on est dans plein de plans différents et on expérimente plein de choses différentes pour recueillir des informations. Voilà. Bonjour Emmanuel. Carole, sur l'infarctus de ton autre. Dois-je tenter de fermer le livre? Alors, pour moi, j'ai déjà répondu à cette question. Et donc, l'autre, le masculin qui a une maladie grave, enfin, un accident, un infarctus, il y a quelques mois maintenant, il y a beaucoup de masculins qui ont des péripéties de vie assez compliquées comme ça. Parce qu'il fallait que ça bouge et que ça passe à autre chose. Donc ça a permis beaucoup d'avancer. Donc c'est plutôt bon, Carole, en fait. Enfin, c'est plutôt, je ne devrais pas dire ça comme ça quand même, mais bon, un petit peu. Loulette Lali. Le masculin est-il toujours à la guerre? Alors la guerre dont je parlais, je pense qu'elle est plus, je la sens plus trop. Mais le masculin, il est beaucoup en action un peu partout. Et le masculin, il est plus présent ailleurs qu'ici. Je sais pas comment dire les choses. C'est pour ça qu'il a du mal avec la matière. C'est parce qu'il y a beaucoup de mémoire et beaucoup d'action ailleurs. Et c'est trop lourd pour lui. C'est pour ça qu'il faut l'aider le plus possible. Jenessa, le sujet des deux mondes, ça m'intéresse. Vers quelle finalité? La finalité, c'est un autre monde qui est déjà là dans une dimension plus haute, plus lumineuse. Donc la 5D, il y a plein d'autres dimensions après. Mais donc il y a une bascule qui se fait, qui a commencé à se faire il y a quelques années, et qui est en train de s'ancrer vraiment maintenant. Et il faut que la 3D, maintenant, c'est un peu l'enjeu, disparaisse. Pour qu'elle disparaisse, il faut qu'on recrée cette notion d'amour inconditionnel et cette notion d'unité. Alors que la 3D, c'est un monde de dualité. Quand la dualité ne sera plus présente, la 5D sera entièrement présente.
c'est un peu simplifié, mais il y a quand même beaucoup besoin de travailler sur l'unité. Et c'est pour ça que si on travaille sur l'unité, on ne peut pas être dans des sentiments négatifs envers des personnes, quels qu'ils soient. Même les personnes qui nous énervent le plus, moi très clairement c'est les médias par exemple, j'essaye vraiment d'être dans une notion d'amour par rapport à ces gens-là, ce qui demande un véritable effort. Mais on est vraiment venu pour ça. C'est bien d'essayer de faire des choses pour ça, comme ça avance. Quand je dis faire des choses, c'est peut-être simplement prier ou simplement envoyer de l'énergie. Elisa Bibi Blue et des pistes éclairantes pour le masculin sacré. Le masculin sacré en général, j'imagine ici. Et j'ai des amis que la question commence à titiller. Le masculin sacré, il a été dévoyé, il a été perdu par cette ère du poisson, où il y a eu toutes les maltraitances, tout le patriarcat qu'on connaît, et donc tous les hommes, enfin beaucoup d'hommes, se sont perdus au niveau du genre. Et là, il faut retrouver la divinité du masculin. La divinité du masculin, elle vient lorsque l'homme, en tant que genre, renoue avec le féminin sacré à l'intérieur. Et le féminin sacré à l'intérieur, ça lui permet d'activer la réceptivité. Et dans son action de masculin sacré, il peut créer justement une action différente et plus lumineuse. Mais on est en train de passer à ça. Alors chez les hommes genre, c'est quand même lent, on va le dire comme ça. Il y a plein de choses que je suis en train de voir en ce moment. Au niveau des hommes genre, il y a quelque chose qui me semble important, qui est la transmutation sexuelle, qui l'empêche d'accéder à sa divinité. En 5 secondes, la transmutation sexuelle, c'est de transformer l'énergie sexuelle pour qu'elle nous aide à évoluer. Ça ne concerne pas beaucoup les femmes genre, parce que c'est pas la même sexualité. Et le masculin genre, il perd toute son énergie dans chaque éjaculation. Et d'où l'importance du tantra et tout ça. Bon, on va pas parler de tout ça maintenant. Brigitte, un rituel de pleine lune ou de nouvelle lune? Ok. Ouais. Ça, j'en fais pas. Mais c'est intéressant. Ouais, je peux pas écrire ça. Ça, j'ai écrit ce que j'ai oublié. Pleine lune. Parce qu'il y a pleine lune la semaine prochaine. Et Vénus. J'essaierai de vous trouver ça. Je vais faire les astros en fin de semaine. Nelly qui demande si son jumeau revient. Donc tout le monde a la même question, c'est super. Je réponds pas en fait à cette question parce que quand j'ai donné des informations par rapport à ça, souvent c'était faux. C'était faux parce que le féminin avait besoin d'entendre quelque chose, donc les informations qu'on m'a données n'étaient pas les bonnes. Mais ça a permis d'avancer, et le masculin est revenu après. Je n'aime pas la notion de temps, même si parfois on me donne des dates, j'aime pas la notion de temps parce que ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Le temps qui existe, c'est simplement maintenant, et vraiment. Et avant, ça n'existe pas, et après, ça n'existe pas. C'est pour ça que des prédictions, c'est... Et j'aime bien le terme guidance pour être guidé. Mais c'est toujours des renseignements, c'est pas plus que ça. Et tous les médiums, il y a une partie qui sera jamais juste. Et c'est juste que ce soit pas juste. Parfois, d'ailleurs, tout sera entièrement faux. Si la personne a besoin de faire du discernement, d'apprendre le discernement, toutes les informations seront fausses. Ça, c'est beaucoup le cas des gens qui consultent des médiums tous les 4 jeudis. Donc, à un moment donné, la source, voilà, elle est fatiguée.
Donc voilà. Alors, Claire. Alors, mon fils a peur de l'invisible. Je vais vous lire, ça va être plus simple quand même si c'est long. Mon fils a peur de l'invisible et est réfractaire à la lithothérapie. Lorsqu'il est chez moi, notre chat l'attaque sans raison apparente. Je pense qu'il y a une entité. Si le chat l'attaque, oui. Je ne sais comment le protéger sans qu'il s'en aperçoive. Il faut faire des soins énergétiques. On m'a dit qu'il était protégé, mais je pense par moment il y a une faille. Il y a quelque chose sur lui ici. C'est pas grave, hein, mais je prie pour demander la guérison. Ah, c'est une autre question, ok. Je prie pour demander la guérison. Alors, pour votre fils, il y a besoin d'un nettoyage énergétique. Demandez à qui peut le faire. Demandez au niveau de vos guides qui peut aider votre fils. Et vous verrez qu'il y a des synchronicités qui se mettront en place et que ce sera la bonne personne. Je prie pour demander la guérison de personnes proches ou non, ainsi que pour l'humanité. Et ouais, ben ça c'est cool, il faudrait qu'on le fasse tous. Seulement lorsque l'on sait que les âmes qui partent ont signé leur contrat d'âme et que c'est peut-être le moment pour elles de repartir, comment demander à ce qu'elles soient protégées, accompagnées et guéries. Je formule en demandant avec mes croyances de les protéger, de les aider à guérir et les accompagner vers la lumière en fonction de ce qui est juste pour eux et ceux qui les entourent. Dois-je faire autrement? Non, il faut vraiment faire comme ça. Il faut toujours être décompris, il faut toujours le faire avec ces mots. Ah, putain! Sors! Pardon. Je suis un peu troublé. Le chat qui a chopé un oiseau juste devant la porte. Devant la fenêtre, j'ai un chat qui arrête pas de tuer tout ce qui bouge. Ah, il y avait un petit oiseau qui volait, c'est juste terrible. Bon, je me recentre. En plus, il va pas le manger. Alors, c'est pas cool, hein. Pardon. Donc, quand on prie, on le fait avec ces mots. Si c'est lumineux, c'est toujours juste. Donc, on met que des choses positives. Si c'est positif, c'est juste. Et puis après, nous, on ne peut pas savoir ce qui est juste pour les gens. Si ces personnes elles doivent partir, ou si elles sont sur un parcours de vie où elles expérimentent des épreuves parce qu'il y a besoin d'apprendre. Si elles doivent partir, ben elles partiront. Si ce sont des épreuves, si on peut les faciliter, c'est toujours mieux. Donc voilà. Brieux, vous dites que fin mai va nous secouer. Donc on est fin juin. Oui. Voilà, moi c'est des choses, hein, c'est tout le mois de mai. Hein. Le mois de mai, il y a une grande ascension qui est venue. Alors c'est vraiment toujours dans le subtil pour l'instant. Ce serait bien qu'à un moment donné, ce soit plus dans le subtil. Mais on a tous reçu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est en train de s'engrammer quand on reçoit des intégrations, des informations, des codes comme ça. Ça peut mettre un peu de temps pour prendre place. Et ça passe par des symptômes physiques souvent. Ou au niveau de l'humeur aussi, par de la fatigue, par de la dépression. Donc on s'ancre, on se repose. On prend soin du corps, le corps c'est très important. La source de soi, bonjour. La vaccination, la volonté du gouvernement de vacciner les gens. Comment doit-on agir ou réagir, ne pas être dans la dualité et ne pas se faire vacciner? Une incidence négative sur les futures naissances, oui. Oui. Mais il y aura des... Non, tu sors! Tu sors! Sors! Excusez-moi. Tu sors s'il te plaît.
Voilà, c'est les péripéties. D'habitude, c'est que des mulots et un petit oiseau jaune, c'est un chardonneret, je pense. Je sais plus. C'est pas cool. Bon, donc, comment réagir? Il faut ne pas être dans la dualité, ce que je disais tout à l'heure. Pour les futures naissances, oui, il faudra que les gens soient nettoyés, mais il y aura des solutions assez rapidement, je pense, l'année prochaine. Il y a quelque chose derrière. Donc, faut pas être dans la peur. Le plus important, je sais pas y arriver, c'est de ne pas être dans la peur. Alors, Galigalo. Donc, toujours la même question, justement. J'ai peur pour certains de mes proches. Ben non, il y en a qui vont partir, hein, ça c'est clair aussi. C'est prévu comme ça. Ouais, par contre c'est vrai que la pression qui est puissante, quelqu'un en parlait tout à l'heure déjà, par rapport au travail. Euh, En fait, quelque part j'ai envie de dire faut tenir, parce que tout ça, ça va pas être très long. Enfin, quelques mois hein, quand même, hein. Bon, j'ai plus du tout d'informations par rapport à ça, j'en demande pas hein, très clairement, comme je le disais tout à l'heure. J'ai pas eu de canalisation comme celle que j'ai faite depuis un bout de temps. Celles que j'ai faites, là j'étais vraiment obligé de les faire parce qu'elles venaient depuis un bout de temps. J'en ai pas comme ça depuis un bout de temps, j'en ai pour mes guidances, et j'en ai dans les guidances parfois aussi, mais pas de message direct comme ça. Euh, je note. Je suis désolé, ça bouge. C'est mon nouveau trépied, il est bien, mais il bouge. Ok. Alors, 4G. Il est question d'un rapport contenant des révélations chocs au sujet des ovnis. Alors, je ne sais pas. Je sais que le président, enfin l'ex hein, des États-Unis, a déclassifié beaucoup de documents et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais qu'on voit pas. D'accord. Bon, on verra ça peut-être. Ça m'intéresse pas beaucoup tout ça en fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est l'ego qui a besoin de ces renseignements-là. Il faudrait être plus simple et puis être dans notre vie. Je sais pas, c'est mon mode de fonctionnement. Je cherche pas de renseignements parce qu'il y a quelques années, moi, je le faisais et donc il m'est arrivé quelques mésaventures. Donc déjà, maintenant que je le fais plus, m'arrivent quelques mésaventures aussi justement du fait de mes guidances. Donc je cherche pas outre mesure. Quand j'ai quelque chose qui doit être passé, ben ça passe. Euh, Si j'ai des renseignements à avoir, ben ils viennent. Il y a un bouquin, il y a une vidéo qui arrive. C'est assez clair. Et le reste, je vais pas avoir. Personne n'a les vraies informations. Donc ça demande un gros effort de discernement, le discernement surtout. Discernement, c'est fondamental, hein, personne ne l'a. Donc, une canalisation par rapport à ça, si elle ne me vient pas, je n'irai pas la chercher. Un tirage, on peut s'amuser avec ça, mais bon, je sais pas. Brigitte, un soin de pardon. Ça, je le note aussi. Peut-être pas de pardon, mais quelque chose, ok. Christa. Des implants. Des implants, alors qu'est-ce que c'est des implants? Je sais pas comment dire ça. C'est des petits trucs qu'on a, des petits trucs ou des gros trucs qu'on a en soi dans les corps énergétiques. Je suis tombé sur d'autres questions, pardon. Dans les corps énergétiques et qui sont activés plus ou moins et qui nous empêchent d'accéder à un autre niveau.
qui nous freine un petit peu. C'est, je sais pas quelle image donner de ça. Souvent, ça saute très facilement. Mais d'où l'importance des soins énergétiques. Autant des guidances, il ne faut pas en faire tous les 4 matins. Mais des soins énergétiques, il y a besoin d'en faire assez régulièrement. Il y a un dialogue après. Sonia, le retour de Eric. Ben oui, pourquoi il ne reviendrait pas? Donc j'ai déjà dit tout ça. Saba, qui demande quel message j'ai pour elle. De se faire confiance, de suivre le chemin, de descendre les escaliers. Pourquoi je me sens bloqué quand il faut entreprendre pour moi? J'ai vraiment des escaliers qu'il faut descendre. Être dans la matière. Alors quand on descend, on arrive dans une pièce. Puis là, il y a des livres en fait. C'est des annales akashiques en fait. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais c'est pas grave. Ok. Il y a quelque chose à récupérer ailleurs, ça va. Donc c'est ce qu'on disait sur les vies karmiques, on va rester sur ce terme. Il y a une vie qui doit bloquer et qui empêche qu'il y ait une diffusion, un alignement, pas un alignement, une fluidité, et de recouvrer des choses. Et ouais, je vois un livre qui doit être brûlé. Donc il y a une vie qui doit être apaisée. Donc là, en l'occurrence, voilà. Des soins comme ça sur d'autres vies, on fait ça vraiment quand... je regarde au niveau du téléphone si la batterie, je sais pas où on en est. Vraiment quand ça bloque ici et qu'on a l'information que ça vient d'ailleurs, ben là on y va par contre. Mais autrement on n'y va pas. Enfin on y va si on veut, mais on peut se choper des choses qui sont pas là avant. Donc bon. Eric, 11-11. Pourrais-tu faire de temps en temps des vidéos uniquement orientées vers les problématiques du masculin sacré? Ben ouais, ça me plairait beaucoup, beaucoup par contre. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'hommes qui me suivent, je sais pas. Et donc il y a des thématiques qui sont vraiment différentes, donc j'en ai parlé tout à l'heure déjà. Euh, je trouve pour ma part que cette thématique a besoin de prendre de l'expansion afin de favoriser l'avancée spirituelle, ouais, tout à fait. C'est ce qui manque maintenant en fait, on a besoin de l'évolution du masculin genre, et pas au niveau des flammes jumelles, parce que les flammes jumelles ça va forcément se faire, mais dans un niveau plus global. Et puis ça passe par l'activation du féminin sacré. Parce que le féminin sacré va permettre de recevoir et de passer à un autre niveau. Je note. Ça bouge, je suis désolé. Alors, Full of Love. Comment gérer mon coup de foudre ravageant? Faut le laisser passer. Faut le laisser passer, j'ai rien d'autre en fait. Et je cherche, mais j'ai pas.
Alors, il y a quelque chose qui va pas. Euh, Soit ça se transforme et ça vient surtout réveiller quelque chose en fait, surtout. Ok. Pour après. Christa Christa, la nostalgie de l'ailleurs. Ben oui, ça je sais bien. Et je ne comprends plus rien en polarité. Et quand on est hors lien et que l'on ressent plus son autre, on peut pas être hors lien. On peut jamais être hors lien. On peut jamais être hors lien. Euh, Il y a des périodes où c'est plus bas. C'est pas plus bas, mais c'est des périodes où il y a un détachement qui est en train de se mettre en place, justement. Il faut, dans ces cas-là, rester dans l'amour, par contre, ce qui n'est pas simple dans ces cas-là. Et les polarités, il y a plein de débats par rapport à ça. Regardez Regardez les basiques, les flammes jumelles, les personnes qui en parlent depuis des années. Christa, Christa, mélange des polarités, ouais, ok. Allez voir chez Pascal Montagnac. Moi, c'est toujours. Même si d'ailleurs, je suis pas d'accord avec les polarités, je crois, chez Pascal. Mais on s'en fout. C'est tout juste. Monique, mon jumeau vient de décéder. Il n'était pas très éveillé, mais nous étions en phase de réunion, peut-être même de fusion proche. Que peut-il se passer pour nous? Nous nous sommes fréquentés 7 ans, puis il a été obligé de se marier. Après 45 ans de séparation dure. Alors, je vais pas tout lire. Il y a une évolution parallèle des deux pendant leur vie. Et 2 années ensemble, alors séparément ensemble quand même, et puis donc la maladie du jumeau. Alors ce qui va se passer pour Monique, c'est que le jumeau, il va être très présent avec toi. Il va être présent beaucoup plus qu'avant. Et puis ben, le chemin de la flamme, il se terminera dans une autre vie. Donc là, comme c'était bien avancé, il ne restera plus beaucoup de boulot à faire. Et c'est pour ça que les gens qui se sont réunis récemment, qui se sont reconnectés récemment, ça va plus vite parce que justement dans leur dernière vie, alors, même si voilà, bon, dans la vie la plus proche, la plus accessible, ils étaient très avancés. Alors Delphine sur le libre arbitre. Moi je crois pas au libre arbitre en fait. Il y a une part de libre arbitre, mais on a chacun décidé quelque chose avant de venir et on a un plan. Et donc à côté, on a des personnes qui essaient de nous faire tenir ce plan. Sauf que comme on s'en souvient plus et qu'on essaie de gérer cette humanité, bon, on se perd. Et donc ben, les gens à côté ils essayent ouais, ils essayent de nous ramener sur le chemin. Alors libre arbitre, si, dans les décisions au quotidien, et puis même plus que ça. Après, il y a un plan, et puis il y a plein de personnes qui vont pas suivre ce plan, qui vont faire une autre vie. Donc c'est leur libre arbitre très clairement qui les a menés là. Euh, et ils n'avaient pas suffisamment de connexion, ils n'étaient pas suffisamment ouverts pour rectifier le chemin. Donc il y a quand même du libre arbitre, contrairement à ce que je viens de dire. Mais si on est connecté, ben, c'est mieux de suivre les messages pour trouver le vrai chemin, qui peut être vraiment différent parce qu'il faut enlever toutes ces croyances différentes de ce qu'on attendait auparavant. Pauline sur les enfants du Verseau. Programmé net pour 2022, mais il y en a déjà qui sont là. Le monde sera-t-il prêt à les accueillir? Oui. Et les parents, oui, parce que les parents, c'est particulier.
Alors là, il y a les mondes galactiques aussi. Je le note, attention, ça bouge. Pour les enfants du Verseau, on verra ça au fur et à mesure, mais il y en a déjà qui sont là, donc c'est en train de se faire. Et ça prouve bien que la Terre en 5D, elle est là aussi. Euh, et ils vont réussir à s'incarner, ils s'incarnent déjà. Donc il y en a plein qui attendent là d'ailleurs. On verra. Je pense qu'elle a du retard par rapport à ça justement, mais bon. Lily la groseille. Alors, ère du Verseau, à quoi cela correspond? Alors, il faut regarder au niveau astrologique en fait à la base, hein. Donc c'est le monde qui correspond à l'ère du Verseau, ça bascule, je sais jamais, 2500 ou 25 000, je sais jamais un zéro près, on n'est pas à 1000 ans près. Donc on était chez les Poissons, pas chez le Verseau, c'est pas du tout la même énergie. Les flammes jumelles, définition et origine de celle-ci? Non. Les enfants indigo, les enfants des étoiles, Starseed, que pouvez-vous nous dire sur tout cela? Ça fait beaucoup en fait, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes choses. C'est des différences, j'allais dire d'évolution, mais c'est pas du tout ça. De possibilités, puis c'est par rapport à ce qu'on a choisi aussi, à ce qu'on peut faire aussi. Alors je regarde les réponses. Voilà, Catherine qui dit, j'ai l'impression que c'est moi il y a 2 ans. Voilà, les informations elles viennent au fur et à mesure, mais je cherchais pas trop d'informations, quoi. Euh, c'est l'ego hein, qui a besoin d'informations. Il faut plus développer votre ressenti que les informations qui sont toujours en partie fausses. Et s'il n'y a pas de discernement sur ces informations qui sont toujours en partie fausses, ça va être problématique. Alors, Ariane, bonjour Eric. Ma question est par rapport au message SOS du masculin. Est-ce que cette guérison universelle, alors je sais plus ce que c'est, peut aussi être celle de notre part masculine, nous les femmes? Non, c'était chez le masculin. Je sais plus. Est-ce que c'est possible que le travail se fasse sans qu'il en ait conscience? Oui. Oui, oui, oui. C'est difficile, conscience, inconscience, c'est pas c'est les bons termes par rapport à tout ça. On est passé à autre chose. C'est plutôt une question de supraconscience. Connaître sa mission de vie, donc ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comment aider son jumeau? Il faut envoyer de l'amour, il faut avancer sur son chemin, sur son propre chemin, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Prier, garder le lien du mieux possible, non, il faut avancer aussi vers soi. Ouais, ok. Il y a alors Moreau Villette, je sais pas du coup le prénom, qui dit qu'il y a une émission sur l'émission de vie, une vidéo sur l'émission de vie. Merci. Ok. Brieux. Les étapes principales de votre vidéo d'ancrage des flammes jumelles. Pourquoi se brancher au cristal de Gaïa? Pourquoi invoquer Sanat Kumara ou Diane? Quelle différence y a-t-il entre la source et le soleil des soleils? Multidimension galactique, donc il y a tout, c'est cool. C'est quoi le début? Des étapes principales de ma vidéo d'ancrage. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Pourquoi se brancher au cristal de Gaïa? Parce que il faut d'abord être ici. Quand on sent qu'il faut s'ancrer en bas et en haut. Et donc on commence en bas, après on fait en haut. Sanat Kumara, parce que Sanat Kumara c'est un Vénusien qui est très présent pour nous aider. Et pourquoi?
Je sais pas. Je suis en train de me demander ce que j'ai dit sur Sanat Kumara dans cette vidéo, mais je sais plus. Et Diane, euh, je sais plus. Je cherche, mais je sais plus. Diane ou Diana, elle parle beaucoup de gémellité. Enfin, c'est quelqu'un qui est lié à la gémellité. Je sais plus non plus ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et qui porte la flamme violette aussi. C'est l'Élohim de la flamme violette avec Arcturus. Toujours en référence de Mick Claire-Germain. Allez voir ses vidéos, ses bouquins, ses méditations. La flamme violette, c'est gratuit en plus, allez-y. Ah, ça marche bien. Ah, je suis à la fin. Ok, parce que c'est tant mieux parce que ça commence à être un peu chaud. Alors, Elisa, Bibi Blue, est-ce que l'on pourrait être guidé quant à notre karma positif, le réintégrer pour s'en nourrir, et puis finalement être totalement libéré de cela? Ouais, c'est chaud. Alors, j'ai du mal à lire en fait. Je me demande si désormais, l'on ne fait plus que nettoyer les traces et blessures laissées par nos expériences, oui. Mais cela n'est-il pas un chemin appelé à devenir obsolète? Si, parce qu'on va tout libérer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas être en 5D et puis avoir des vibrations aussi basses que celles qu'on a vécues auparavant. Alors, c'était quoi le début? Le karma positif. Il y a des choses comme la personne qui demandait un truc pour elle, pourquoi il y avait des blocages, et puis de retourner dans les annales akashiques pour retrouver des choses. Et dans nos vies, on a tous usé de plein de choses, il faut les retrouver. Elles sont là, mais justement, il y a des choses devant qui nous empêchent de les retrouver, donc on les retrouve au fur et à mesure. Souvent, c'est naturellement, avec le travail qu'on fait pendant la nuit notamment. Euh, euh, s'il y a besoin d'aller plus loin, il y a des messages qui arrivent. Et Christelle, donc c'est la dernière question, est-on vraiment sorti d'un œuf originel? Ok, alors l'origine, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais moi je sais pas. J'ai pas vu ça. Euh, Je vois juste de la lumière, moi en fait. Je vois juste de la lumière. Quand je suis sur la blessure originelle, notamment, je vois de la lumière, de la séparation. Mais je sais pas autrement. Je ne sais pas. Il y a plein de choses que je sais pas. Je suis bien content. Voilà, voilà. Donc c'est fini les gens. Et voilà, je suis désolé d'avoir mis autant de temps. Ok. C'était un peu chaud pour moi entre les questions perso puis les questions pas perso. Et puis voilà, vous avez plein de questionnements et je comprends parce que je les avais et je les ai plus trop. Ben ouais, je les ai plus trop. Discernement, la foi, et puis avec ça, ça suffit en fait. C'est beaucoup, c'est déjà beaucoup de boulot, c'est pour ça que je cherche pas davantage. Voilà. Voilà les gens, je vous dis à bientôt, salut. Et puis, je vais faire une vidéo sur la pleine lune, sur le solstice, équinoxe, je confonds toujours ces termes-là. C'est chaud. Et les astros. Donc ça fait, ouais, avant la fin de la semaine. Salut les gens, bientôt, à bientôt.